Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est la seconde de la journée, on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Eh ben on voit déjà dès la première carte que c'est pas non plus la joie. Parce que le 4 de Pentacle, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que vous êtes d'une certaine façon recroquevillé sur vous. C'est-à-dire qu'on vous voit assis sur ce coffre. Ce coffre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On se pose tous la même question, mais on sait ce qu'il y a là. Il y a des émotions, il y a des traumatismes, il y a des choses que vous avez enfouies, que vous avez cachées, que vous avez décidé pour certaines personnes de vous braquer. Alors, je veux dire, quoi de plus normal quand on vit des traumatismes, quand on vit des situations qui ne sont pas plaisantes? Vous n'avez pas toujours été comme ça, vous savez, et vous le savez mieux que quiconque. Mais ici, on a vraiment ce côté où il y a un événement, il y a eu peut-être une rencontre, peut-être qui s'est fait précédemment dans votre vie, qui a provoqué tout cela, parce que vous avez fait preuve d'innocence, vous avez fait preuve de candeur, et on a abusé de cette confiance qui a été la vôtre. On a vu que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris justement votre gentillesse, votre innocence pour de la faiblesse. Et voilà, la personne qui a fait ça, c'était une mauvaise personne. Alors, voilà, vous allez peut-être pour certaines personnes, parce que vous êtes dans une phase pour certains de déni, alors c'est tout à fait normal parfois de passer par ces phases-là, mais vous vous dites « Ah non, mais c'est pas cette personne, c'est moi, etc. » Non, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous braquer, arrêtez de vous... d'être comme ça, ok? Là, on voit vraiment que vous avez besoin de vous réouvrir et la clé de cette réouverture passera par la confiance en vous et la confiance justement que vous accorderez une fois de plus au monde, à l'univers, aux interactions avec des gens que vous connaîtrez par la suite. Mais vous ne serez pas en mesure de faire ça tant que vous ne vous ouvrirez pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette carte du 4 de Pentacle, il y a quand même, bien sûr, il y a ce côté geôle, donc vraiment on sent que vous êtes emprisonné, mais vous avez la possibilité de sortir de tout cela parce qu'on voit cette fenêtre qui est entrouverte. Donc cette fenêtre entrouverte, bien que vous soyez assis justement sur ce coffre, nous démontre qu'il y a quand même une possibilité que vous, de votre côté, prochainement, vous puissiez vous ouvrir et ouvrir ce coffre par la même occasion. Ok? Donc l'espoir est permis, les choses vont aller peut-être positivement prochainement, mais c'est vrai que dernièrement, en tout cas, ça a été très très compliqué et peut-être qu'il y a eu ce traumatisme qui ne remonte pas si loin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On nous parle ici de la reine de coupe. La reine de coupe parle généralement de tri émotionnel, tri relationnel, pour trier les énergies qui sont présentes dans votre vie. Alors peut-être que, en effet, malgré le traumatisme, malgré cet événement, ce que vous avez eu comme conséquence, c'est le tri. Ok, mais le tri, il est toujours à l'ordre du jour. Ok, on voit qu'il va y avoir un éveil de votre côté qui va permettre justement de davantage trier les énergies et les personnes néfastes pour vous. Alors ça ne sera pas simple, mais vous avez tout pour réussir. Parce qu'on voit que vous êtes une éponge émotionnelle. Alors en tant qu'éponge émotionnelle, vous captez les émotions et les énergies de tout le monde. C'est bien, mais à côté de ça, vous les absorbez. Alors quand vous êtes entouré d'énergie positive, forcément en absorbant des énergies positives, ça va être tout feu tout flamme pour vous, ça va être génial. Malheureusement, on voit que il y a quand même des choses néfastes dont vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin d'enlever la négativité d'autrui qui vient polluer la vôtre. Enfin, polluer votre énergie, ok? Les énergies de certaines personnes de votre entourage ne sont pas bonnes et ça vous affecte, vous, en tant qu'éponge émotionnelle. Donc, vous avez besoin, en tout cas, on vous invite à le faire. Il y aura un éveil, de toute façon, permettant tout cela, mais le 10 de bâton qui s'ensuit nous parle en effet que vous allez vous délester de tout ce poids qu'il y a sur vos épaules. Et ce poids, il ne réside pas uniquement en vous et votre personne, mais c'est également des choses extérieures, superflues, qui n'ont aucune utilité, qui viennent justement rajouter cette lourdeur dans votre vie, cette oppression d'une certaine façon, et vous avez besoin de vous en délester pour retrouver de la légèreté, avancer plus facilement vers les sommets qui sont vôtres, mais également justement retrouver cette passion qu'il vous manque, qui est écrasée en fait par la négativité des personnes dans votre entourage. Alors il y a une négativité présente, il y a également un traumatisme du passé, en gros il y a du travail, ok? Mais vous en êtes
capable, vous avez la possibilité de le faire, des opportunités se présentent, et ici on voit de toute façon le page de bâton qui arrive par la suite. Le page de bâton, quant à lui, qu'est-ce qu'il nous indique? Eh ben, on vous invite vraiment à écouter votre envie de curiosité, envie justement d'assouvir certains besoins, voilà, d'expérimenter. Cette expérimentation vous permettra également de trouver, voilà, la passion, la joie de vivre, des choses qui vont emballer votre petit cœur et qui vont vous faire apprécier la suite des événements. Cette suite des événements, elle sera agréable comparée à ce que vous avez connu par le passé. Même si actuellement vous vivez une phase relativement trouble, relativement complexe, vous savez que vous allez surmonter tout cela au point de redonner un petit peu de la passion, enfin remettre un petit peu voilà, cette joie de vivre, cette passion dans votre vie. Tout cela vous conduira de toute façon, en vous écoutant, en écoutant vos passions, oui, ça va vous mener au 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de réussite, nous parle de succès, de gloire même pour certaines personnes. Bref, on voit que il va y avoir de la renommée pour certains ou pour certaines. Et tout cela est le fruit de vos efforts, le fruit de vos choix, le fruit voilà, de ce tri également qui est en train de s'opérer ou qui va s'opérer prochainement, vous permettant ainsi de vous libérer totalement. Et cette libération, c'est également ce qui est retranscrit par cette carte du jugement qui nous parle voilà, d'un vent de fraîcheur, de vous qui vous retrouvez enfin, vous qui arrivez justement voilà, à enfin apprécier, à vous libérer totalement, que ce soit au niveau des agissements, de la communication, des émotions, c'est une libération totale. Et ça va vous faire un bien fou. Ici, on nous parle également du 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est ce qui a provoqué malheureusement, vous de votre côté, le 4 de pentacle. On sent que par le passé, vous avez choisi avec cœur et en ne prenant pas nécessairement en considération certains drapeaux rouges qui semblaient se présenter face à vous. En effet, je pense que la personne que vous avez côtoyée, en tout cas qui s'est présentée dans votre vie et que vous avez voilà, accepté au point même de vous... C'est pas une libération totale que vous avez connue, mais c'est vraiment ce côté, vous êtes ouverte ou ouvert à cette personne-là et cette personne-là a fait des ravages. Vous avez choisi avec cœur et malheureusement ça a été voilà, une leçon de vie, un traumatisme, mais qui vous évitera justement de recommettre les mêmes erreurs à l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous invite pas à réouvrir votre cœur prochainement à une autre personne, ça veut juste vous dire que il faudra le faire avec beaucoup plus de discernement. Ok, parce qu'on ne sait pas sur quel individu, sur quel énergumène on peut tomber. Ici, on voit justement l'as de bâton qui vient confirmer la reine de coupe. Et vous, en tant qu'éponge émotionnelle, c'est important de prendre en considération tout cela. Parce qu'on voit que vous allez faire un tri émotionnel et relationnel dans votre vie. Ça, c'est top. Et ça va vous permettre en fait de tomber directement dans cet as de bâton où vous allez reprendre voilà, la pleine conscience de votre pouvoir, voilà, de ce qui réside en vous. Cette capacité à changer les choses, cette capacité à mettre en place voilà, les choses qui vous tiennent à cœur. Bref, on vous voit passionné, on vous voit vraiment avec un entrain nouveau parce que vous allez de nouveau ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui vous constitue et ça va vraiment vous donner, voilà, ça va vous faire pousser des ailes, disons ça comme ça. Et des ailes, vous allez en avoir besoin parce que les choses vont s'agiter prochainement. Le 8 de bâton qui vient confirmer le 10 de bâton nous indique qu'une fois que vous vous délesterez de ce qui est superflu, de ce qui vous retient, de ce qui vous freine dans votre vie, vous allez justement réussir à prendre votre envol et voilà, naviguer rapidement avec vos passions. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de vous faire pousser des ailes, c'est exactement ce qui va se passer et ça va vous être utile parce que l'accélération va falloir la maîtriser. Alors vous arriverez à la maîtriser, mais le fait de voler justement à travers cette tempête vous donnera une impulsion, je veux dire, fulgurante pour arriver vers ce qui vous attendra de beau. Et l'une de ces choses qui va vous attendre de beau, en effet, c'est vraiment le fait d'assouvir vos curiosités, votre besoin d'expérimenter, ça sera le cas. Mais tout cela vous permettra également de trouver une forme d'épanouissement, mais également de paix intérieure. Le roi de Pentacle, c'est la paix intérieure, la sérénité. On voit vraiment une personne qui est posée. Alors ça ne veut pas dire que si elle est posée de cette personne, que les choses ne sont pas accélérées dans sa vie, mais elle sait appréhender les choses correctement. Elle sait voilà, faire face à toute situation. Donc vous, c'est également ce qui va se passer. Vous saurez justement faire face à la situation qui se présentera à vous en fait et la maîtriser totalement.
ok? Et c'est ça qui vous fera avancer correctement avec, bah voilà, passion vers les victoires, vers la réussite, vers la libération qui sera la vôtre. Ici, on voit également la carte de la justice. Cette carte de la justice nous parle d'équilibre et de stabilité, certes, qui seront bientôt retrouvées, mais une forme également de justice, en fait, qui s'opérera parce que, bah voilà, ces victoires, elles vous sont destinées, j'ai envie de dire, c'est normal également que l'univers vienne rééquilibrer les choses suite au cycle un petit peu infernal qui a été le vôtre précédemment et qui continue un petit peu d'être, qui continue un petit peu de régir votre quotidien avec ces personnes aux énergies néfastes, douteuses, qui viennent un petit peu pourrir les vôtres, ok? Donc il y a l'univers qui vient rétablir une forme d'équilibre, de stabilité dans votre vie, qui va vous faire, vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui. Et l'épanouissement et, ce sentiment de bonheur, vous allez le connaître parce que le 4 de bâton est là pour nous indiquer également, en confirmant la carte du jugement, que le bonheur, la joie au quotidien, la positivité se feront en fait partie de votre quotidien, ok? Que cette libération vous permettra enfin d'apprécier à sa juste valeur votre vie jour après jour. Ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus avec les oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on nous parle de la tempérance. On voit vraiment ce côté équilibré, stable qui est le vôtre, mais on voit surtout la patience. Vous avez attendu beaucoup trop longtemps dans cette situation du 4 de pentacle, ok? Celui où vous êtes vraiment recroquevillé sur vous parce que vous êtes traumatisé d'une situation. Alors, c'est compréhensible, mais à côté de ça, vous ne devez pas, vous fermer totalement. Vous ne devez pas vous braquer, vous ne devez pas justement baisser les bras et en fait si vous êtes comme ça, en fait votre corps en souffre, ok? Parce que suite à cela on voit que cette patience, ce n'était pas une patience nécessairement propice à une évolution. C'était une patience pour juste vous protéger. Alors protéger, oui, mais au final vous n'expérimentez pas la vie et votre corps dépérit parce que votre corps il a envie d'expérimenter la vie, votre cœur aussi, mais votre mental vous semblez vous retenir. Ok? Donc on voit qu'il y a une attente qui prend fin également d'une certaine façon, mais surtout qu'on vous demande d'arrêter d'être dans une patience. Il y a une patience qui est positive et il y a une patience qui est négative. Or là, vous, dans votre cas de figure, je vais pas vous mentir, votre patience est négative et vous dessert votre corps parce que peut-être que justement, malheureusement, vous n'aviez pas pu vous développer, avancer, comprendre justement toute cette leçon qui a été la vôtre, ce traumatisme qui a été le vôtre. Voilà, on vous demande de vous réouvrir et ça va le faire. Pourquoi? Parce qu'on a par la suite le 2 de pentacle. Ce 2 de pentacle nous parle de stabilité, d'équilibre, comme la justice l'a fait. Vraiment, c'est bien. On nous parle de légèreté. Bref, on voit que les choses vont être beaucoup plus sympathiques pour vous, beaucoup plus légères, bien que vous serez ancré comme il se doit. Et c'est justement cet ancrage et ces belles choses qui sont à prévoir prochainement dans votre vie qui vont vous conduire tout simplement vers la réussite. Cette réussite, elle vous attend. On a eu le 6 de pentacle et on a en plus de ça la carte de l'oracle qui nous parle de réussite. Donc la réussite sera au goût du jour. La réussite vous est destinée et vous la connaîtrez. C'est d'ailleurs par cette réussite que vous arriverez également à libérer vos émotions. Ok. Alors on voit quand même cette carte qui fait un petit peu office du jugement, de la carte du jugement qui nous parlait de la libération, mais là on vient de nous donner une information supplémentaire, c'est que c'est une libération émotionnelle et sentimentale qui va s'opérer. Vous serez en mesure d'exprimer, d'extérioriser vos sentiments en toute légèreté, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien qui vous retiendra. Vraiment, on est aux antipodes, parce que vous savez, ces 9 coupes qui sont présentées face à vous, là, c'est les 9 coupes qui sont, dans ce coffre du 4 de pentacle. Ok, vous avez tout ça à libérer et c'est ce qui va se passer. Et à partir du moment où vous connaîtrez cette libération émotionnelle et sentimentale, vous serez enfin apte à côtoyer le bonheur total. Le bonheur total, comme la réussite, vous sont, prédestinés. Mais pour ce faire, vous avez un petit travail à faire. Vous avez besoin de vous libérer, de débloquer la situation, d'avoir ce déclic qui vous conduira vers la réussite, le succès, le bonheur total. Bref, de très belles choses qui vous attendent. Mais voilà. On voit qu'il y a un travail à faire de votre côté, alors que ce soit au niveau du 4 de pentacle, comme je vous ai dit, où on vous invite à vous ouvrir enfin, ne pas rester dans ce traumatisme. On vous demande également de faire un tri relationnel vis-à-vis des personnes qui ont des énergies qui viennent polluer les vôtres, de vous délester de ce qui est superflu. Voilà, on voit qu'il y a une justice qui va s'opérer, qui va vous permettre également de retrouver votre pouvoir, de connaître les victoires, le succès, et également avoir cette paix intérieure, cette sérénité qui vous fera aborder cette tempête, cette accélération à venir prochainement dans votre vie et connaître ce bonheur au quotidien. Bref, de belles choses sont à prévoir prochainement
Donc préparez-vous, mais faites également ce travail sur vous et vous verrez que toutes les choses iront de mieux en mieux pour vous. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. Oui, je sais, elle fut très courte, mais voilà, c'est comme ça. J'espère qu'elle aura néanmoins pu vous plaire, vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.